Frédéric pour l'étude de la parole de Dieu. Frère Frédéric, à vous l'antenne. Recording in progress. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, et nous sanctifions le nom de Christ. Je remercie le frère Evolis pour la prière et le frère Nélan qui nous dirige dans les cantiques ce soir. Bienvenue à tous les frères et sœurs qui sont ce soir connectés à partir de Montréal, aux États-Unis, en Europe, ceux qui nous suivent sur Facebook. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je demande à notre lecteur de ce soir de chercher dans le livre de Marc, chapitre 1er. Nous allons lire les 14 premiers versets et nous allons passer à la proclamation de l'évangile. Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 14. S'il n'est pas là, je vais demander peut-être à notre frère Nélan de nous aider dans la lecture. D'accord, frère Frédéric, je suis disponible. Merci. Marc chapitre 1, verset 1 à 14. Marc, chapitre 1er, verset 1 à 14. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant: il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. C'est ici que prend fin l'étude. Alors, la lecture du verset 1er au verset 14. Merci frère Nélan pour cette lecture solennelle. Et le verset 15
justement nous déclare, Jean disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Au fait, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, ici, on accorde à Jésus ces paroles. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a un lien entre ce que Jean disait. Jean parut dans le désert. Il baptisait et il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et le peuple de Judée et de Jérusalem, tout le peuple s'avançait, ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser. Mais nous avons appris dans la lecture, dans l'étude de la parole de Dieu, que Jean disait au peuple de ne pas seulement venir pour se faire baptiser, il fallait qu'ils produisent des fruits dignes de la repentance. Jean exhortait le peuple à produire des fruits dignes de la repentance. Alors, nous voyons que Jésus aussi parle de la repentance. Mais ce n'est pas la seule chose. Oui, il fallait croire à celui qui devrait venir. Jean l'a bien dit. Parce que lui, il baptiserait aussi du Saint-Esprit. Mais il fallait se repentir de ses péchés. Il fallait confesser ses péchés. Il fallait confesser le Seigneur. Et accepter de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Donc nous voyons encore une fois le contenu du message de l'évangile. Alors, depuis les prophètes, Ésaïe est cité, mais d'autres prophètes ont parlé aussi de la repentance et même de la confession. Nous avons un exemple dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Et ce passage est vraiment s'adresse à quiconque. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Donc, nous voyons ici comment un pécheur coupable et repentant, peut obtenir la miséricorde de Dieu en acceptant cette grâce qui lui est offerte. Il faut qu'il abandonne les coutumes ancestrales. Il ne doit pas cacher ses transgressions, mais les confesser à Dieu. Mais il faut qu'il les délaisse. Parce que, justement, il y a le jeu de la fausseté. Il y a la mauvaise prédication de l'évangile par des faux apôtres. Hypocrites qui dissimulent le vrai message. Nous verrons tout à l'heure. Donc, il faut faire attention. C'est là que le diable, justement, arrive avec la fausseté toujours, comme c'est dans son habitude. Donc, le pécheur doit se tourner vers Dieu de tout son cœur. Il doit confesser ses péchés et les abandonner, mettre tout au pied de la croix de Christ. Et le sang de Christ va les purifier à travers. Au moment où il accepte de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés, et il doit vivre une nouvelle vie, une vie persévérante, jusqu'au jour de sa mort ou jusqu'au retour du Seigneur. Donc, il y a la vraie prédication de l'évangile, telle que celui qui est venu préparer justement a commencé à faire et Jésus lui-même a prêché et ses disciples vont suivre. Il y a une vraie prédication de l'évangile comme nous avons un seul Seigneur, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des faux Christ. Il y a des serviteurs
mauvais, comme il y a des faux apôtres. Mais qui est le prédicateur? Qui est celui qui annonce fidèlement l'évangile? C'est celui qui respecte l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, qui n'ajoute rien et qui ne retranche rien de ce que Christ a enseigné. Lui-même, Jésus disait, pas un seul iota. Voilà comment on peut attendre de messages qui ressemblent à l'évangile, mais qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. Aujourd'hui, dans le monde, on trouve plusieurs sortes de messages, soi-disant d'évangile. Il y a plusieurs prédications. Il y a par exemple l'évangile de la prospérité, avec une fausse référence. Il faut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, on utilise un texte, on le coupe et on en fait une doctrine qu'on a appelée l'évangile de la prospérité, où les pauvres sont tout simplement stigmatisés, et même on dit aux gens, il ne faut pas avoir à son entourage des pauvres, parce que ils vont vous justement, ils vont vous tirer vers le bas. Voilà. Il faut les éviter. Donc, les pauvres deviennent tout à coup des méchants qu'il faut éviter. La pauvreté devient une malédiction au fait. Donc, ça découle d'un évangile qu'on appelle de la prospérité, qui n'est pas l'évangile de Christ. Il ne s'agit pas de dire que si on devient chrétien ou si on prêche l'évangile, on doit vivre avec l'aide sociale. Non, loin de là. Il y a aussi un autre message, le salut par la foi seule. Jean Calvin et ses amis ont fait de ce message un sujet de protestation contre leurs amis d'avant, les catholiques et les autres. Alors, ils ont innové avec le salut, mais pas la foi seule. Vous n'allez trouver nulle part dans la Bible qu'il est question du salut, d'un évangile qui est proclamé et qui distribue le salut à ceux qui ont la foi seule, seulement. Il n'y en a pas. Le salut aussi par le baptême du Saint-Esprit. C'est un mauvais évangile qui est en train de faire le tabac aujourd'hui au XXIe siècle. Le salut par le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit avec signe extérieur du parler en langue, donc tu n'es pas enfant de Dieu. Donc c'est le salut par le baptême du Saint-Esprit. Parce que tout est esprit pour ceux-là. Le baptême d'eau est complètement biffé. Ça n'existe plus. On n'a plus le droit de baptiser d'eau. Ça, c'était la tradition juive. On n'a plus besoin de prendre le repas du Seigneur. Ça aussi, c'est caduc. Ça fait partie de la tradition juive. On n'a plus le droit de se réunir dans des bâtiments. Il faut seulement se réunir dans des maisons. Comme si les maisons ne sont pas des bâtiments. Donc, il y a une sorte de dichotomie. Les gens ne savent pas qu'une maison où on habite, c'est aussi un bâtiment. Mais les gens ont cette confusion. Donc, il faut prier dans des maisons. Il faut se réunir dans des maisons. On est tous frères, d'accord. Mais l'église bâtiment, il ne faut pas louer un bâtiment. C'est comme si un bâtiment, c'est juste une cathédrale. Donc, c'est vraiment le mensonge du diable. Ça, ce sont des gens qui disent le baptême d'eau est caduc. C'est seulement Jésus qui devrait venir pour baptiser du Saint-Esprit. C'est ça qu'on a besoin. Alors, il y a aussi le salut par la grâce, mais la grâce de la prédestination. Sans aucun effort, ni aucune décision de l'humain. C'est-à-dire, la volonté humaine n'entre pas en ligne de compte. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde, de le ventre de votre maman pour les autres. Cela veut dire que tu es sauvé par l'initiative de Dieu seul. Quoi que tu fasses dans ce monde, que tu vives comme un porc dans la boue, toi, Dieu a déjà décidé que tu vas être sauvé, point. Ça, encore une fois,
c'est Calvin et ses amis, c'est le salut par la grâce, mais pas les moyens de la prédestination. Donc, cela veut dire, toi, tu as été choisi par Dieu pour être sauvé, mais Dieu a choisi un tas d'hommes et de femmes avant même qu'ils soient créés et ils vont aller crémer dans le feu de l'enfer. Cela veut dire Dieu est vraiment un être supérieur mais spécial. Donc il a créé deux catégories de personnes que lui-même il a décidé. Les uns iront avec lui dans la vie éternelle et les autres iront brûler en enfer, indépendamment de ce que les humains vont faire ici-bas sur la terre. Ça c'est le salut par la grâce mais par les moyens de la prédestination. Maintenant, écoutez, il y a aussi le salut par la grâce surabondante. Les saluts par la grâce surabondante, ce sont ceux-là qui viennent au Seigneur et on leur a enseigné faussement. Une fois que vous croyez et que vous acceptez la grâce de Dieu, vous pouvez vivre comme bon vous semble. De toutes les façons, là où le péché abonde, la grâce va surabonder. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin de la vie de sanctification. L'évangile est prêché pour que tous les pécheurs, mais alors tous les pécheurs, Judas y compris, Néron y compris, Néron qui est l'antichrist, même les diables pourraient être pardonnés à la fin. Bon, c'est vraiment la grâce surabondante. Dieu ne jettera personne en enfer et ceux-là vont jusqu'à dire l'enfer n'existe pas. Dieu ne peut pas faire quelque chose de semblable. Alors vous voyez toutes sortes, toutes ces formes, tous ces évangiles sont dans ce monde. D'accord? Certains vont même appeler Satan serviteur de Dieu dans l'histoire de Job. Vous voyez, Dieu parle avec Satan, Dieu envoie Satan, donc Satan est serviteur de Dieu. Les gens vont jusque-là. Mais ils ne le disent pas, mais ils pensent dans leur cœur que Dieu finira par pardonner Satan, comme il a pardonné à Judas. Donc, les diables ne mélangent pas la vérité et le mensonge. Voilà pourquoi l'évangile doit être prêché conformément à ce que Christ a mandaté, a ordonné. Les diables ne mélangent pas la vérité et les mensonges. Beaucoup vont jusqu'à dire, oui, là le diable a dit la vérité. Oui, il mélange parfois. Oui, le diable dit aussi la vérité. Le diable connaît la parole. Le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Je vais vous dire ce que le diable fait. Parce que toutes ces sortes d'évangiles que je vous ai dit, ce sont ses chefs-d'œuvre. C'est lui qui est l'instigateur. Il est le champion en usage de faux. Jésus a dit que le diable ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alors, s'il ne se tient pas dans la vérité, s'il n'y a pas de vérité en lui, comment on peut aller lui dire qu'il mélange la vérité et le mensonge? Non, lui, il est le champion en usage de faux. Il parle de son propre fond. Il est le menteur, le père du mensonge. Jean chapitre 7, verset 44. Vouloir trouver une partie de vérité chez les faux prophètes, chez les faux apôtres, c'est l'équivalent de chercher une baleine dans un aquarium en verre. Oui, il y a des gens qui pensent, oui, ah oui, les autres, oui, mais quand même, ils ont aussi une partie de vérité. Voilà. Un faux évangile ne peut pas produire la vraie foi en Christ. Comme un faux prophète ne peut pas vous enseigner la vérité qui va vous amener au pied de la croix de Jésus-Christ. Un faux évangile ne peut pas produire un bon baptême. Beaucoup se posent des questions. Pourquoi ceci? Que ferait Dieu de tous ces mondes qui ne font pas exactement comme la Bible? Mais ils ne disent même pas que ferait Dieu avec tous ces mondes qui ne font pas exactement comme la Bible. Non, non, non. Ils disent que fera Dieu avec tous ces mondes qui ne font pas exactement comme nous. Regardez la bassesse. Qui sommes-nous? C'est la Bible qui est l'autorité. Parce que si les gens ne font pas comme nous et que nous ne faisons pas comme les Écritures, mais nous tous, nous irons avec les diables en enfer. Donc,
La Bible n'est pas les écrits des hommes. Il faut cesser de penser, si vous n'êtes pas encore converti, est-ce que Dieu a permis ceci? Est-ce que Dieu a permis cela? Non. Écoutez, le diable corrompt tout. Voilà son rôle dans ce monde. C'est pour cela qu'il y a une multitude d'évangiles. Et ces évangiles-là ne sont pas les évangiles de Christ parce qu'ils ne respectent pas tout simplement ce que Jésus-Christ a dit, ce qu'il a fait, ce que les apôtres ont fait. Ça s'arrête là. Ce n'est pas une question de jugement. C'est une constatation. Parce que les Écritures sont là et font l'autorité. Et Jésus-Christ est vivant, il est l'autorité. On ne peut même pas les remplacer. Et c'est lui qui a envoyé les disciples aller prêcher. C'est pour cela que nous prêchons aujourd'hui. Surveillez ma bouche. Surveillez ce que je dis. Surveillez les passages que je donne. Vous devez regarder. Si ce n'est pas conforme, ne m'écoutez pas. Je serai comme les autres. N'oublions jamais que Dieu, notre Père Céleste, est parfait, pur et saint. Toute chose, toute situation, tout esprit, et même sa parole est sous son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Donc, toutes les diversions de l'ennemi sont démasquées par la parole qui est la seule vérité, la parole de Jésus-Christ. Nous les humains, nous sommes distraits. Nous ne cherchons pas Dieu de tout notre cœur. Voilà les vrais problèmes de l'homme moderne. Nous voulons des choses faciles. Nous préférons ce qui nous coûte rien. Que les autres prient pour nous, que les autres croient pour nous, que les autres fassent tout pour nous et que nous puissions seulement en jouir. Nous voulons ce qui est gratuit, sans fournir aucun effort, sans réfléchir. On vous dit quelque chose, vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas examiner, vous ne voulez pas calculer les prix pour suivre Jésus, et vous voulez que la manne vous tombe sur la tête. Donc, écoutez bien, le salut par la prière du pécheur, c'est diabolique, parce qu'elle ne vient pas de Jésus-Christ. Nulle part Jésus a fait une prière et il a dit aux gens de suivre les paroles après lui, et à la fin, quand Jésus a dit Amen, il a dit aux gens que vous êtes sauvés. Et la prière du pécheur ne dure pas même 1 minute, ça peut durer même moins d'1 minute. Vous voyez la facilité? Voilà ce que les gens aiment. Après 3 secondes, on est sauvé parce qu'on a récité, on a répété la prière que quelqu'un d'autre a formulée de ses propres lèvres. Cela veut dire que cette prière ne vient même pas de l'individu qui veut le salut, qui veut la grâce. Imaginez. Non. On achète des prières par des... Les gens vont acheter des prières chez des humains. Ils donnent de l'argent, dollars américains, dollars canadiens, dollars haïtiens. On donne à quelqu'un, il faut prier pour moi, j'ai des problèmes dans ma vie, il faut prier pour moi, je cherche du travail. Daddy, on a des pères partout. Alors, ça, ce n'est pas l'évangile. La Bible nous dit Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2 verset 15. Jésus lui-même va dire l'Esprit du Seigneur est sur moi dans Luc chapitre 4 à partir du verset 6. Il est venu délivrer les captifs, il est venu rendre libres les opprimés, c'est sa mission. Et tout cela, il a dit, il n'a pas dit que les gens vont acheter ses faveurs. Jésus n'a jamais dit que la grâce de Dieu est à vendre. Non, par sa mort, par la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, le diable et tout son royaume ont été dépouillés. Cela veut dire que le diable n'a plus rien en réalité. Il n'a pas grand-chose. Il n'a plus rien. Le diable, il sera enchaîné. Savez-vous pourquoi le diable sera enchaîné vers la fin par le Christ en personne? Parce que c'est un meurtrier. 1. 2. C'est un menteur.
tout ce qu'il fait, c'est de tromper le peuple de Dieu ici-bas. Essayez de tromper les gens, les habitants de la terre. Donc, si vous n'êtes pas éveillé, si vous n'avez pas la passion des Écritures, si vous ne vous accrochez pas, si vous ne vous faites pas violence, Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer. Eh bien, vous allez croquer le mensonge du diable comme Ève l'a croqué dans le jardin d'Éden. Le diable sera enchaîné parce que c'est le champion d'usage de faux. C'est un rebelle. Donc, il est l'instigateur, il a fomenté la rébellion, donc, il a amené les troubles là où Dieu a établi l'ordre, donc, il sera enchaîné pour cela et il sera jeté en enfer. Maintenant, pourquoi est-ce que toi, être humain, créé à l'image de Dieu, pécheur, Dieu t'offre la grâce, mais tu dois accepter cette grâce en suivant les commandements, en suivant les implications, en suivant les enseignements de Jésus. Donc, aujourd'hui, les diables distillent de faux espoirs aux gens, de fausses promesses. Ils donnent même de fausses richesses. Les gens cherchent la fausse gloire que le diable le miroite. Et il y a des faux miracles. Combien de gens courent derrière les faux miracles? Il y a une fausse connaissance. La sorcellerie, c'est une fausse connaissance. Tenez-vous bien. Mais il y a des faux évangiles, tels que vous venez de l'attendre ce soir. La grâce a bon marché. Tout ce qu'il fait le diable, c'est tout simplement l'usage des faux. On fait croire aux gens qu'il existe dans la Bible un conflit entre la foi et les œuvres. Calvin, un soi-disant père fondateur, mais de croyances religieuses, mais fausses. Et regardez comment est-ce que les gens sont derrière, sont en train de suivre de fausses croyances. La question que je demande aux gens, lorsque vous croyez à quelque chose qu'on vous a dit, est-ce que vous avez examiné que cela est conforme aux Écritures? 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9 nous dit « Soyez sobres, votre adversaire le diable rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Mais écoutez, laissez-moi vous dire, parce que je n'aimerais pas que vous entendez un évangile, mais que vous ne comprenez ni la tête ni les pieds, donc vous ne comprenez rien au fait. Non, l'évangile ce n'est pas du miel comme on le présente. Non, l'évangile c'est un message qui sauve, mais c'est un message complet. Alors, il faut résister au diable avec une foi ferme. Ce n'est pas avec la foi seulement. Ce n'est pas avec la foi seulement. Non, avec une foi ferme. Et cette foi ferme, c'est en Christ, c'est-à-dire selon les paroles. Jésus a triomphé dans le désert face à Satan qui est venu les tenter en utilisant la parole. Donc, la connaissance, la vraie parole, la connaissance doit être exacte. D'ailleurs, l'arme la plus efficace pour combattre l'ennemi Satan avec force et autorité, c'est la connaissance du véritable message de l'évangile que nous avons dans les Écritures. Donc, dans la parole de Dieu, le mensonge du diable est exposé. Le diable se présente comme un ange de lumière. Mais au contraire, il amène tout ce qui est faux, mais sous toutes ses formes. Il trompe les gens par rapport à leur avenir, en faisant croire aux gens qu'on ne va pas échouer. En trompant aux gens qu'il y a toujours une porte d'issue. Dieu comprendra. Quand on va mourir, Dieu comprendra. D'ailleurs, la plus grosse méchanceté du diable, c'est de faire croire aux gens qui n'existent pas. Combien ne croient pas? Mais n'oubliez pas que l'épée de l'esprit pour résister contre le mensonge du diable, c'est la parole de Dieu. Donc, un faux évangile, c'est la porte de l'enfer. Lorsqu'on ajoute à la parole de Dieu, c'est fini. C'est la route qui va en enfer. Écoutez,
un autre truc qu'il faut saisir définitivement avant même d'accepter le message de l'évangile, vous devez savoir ceci. Un royaume sans roi n'est pas celui de Christ. Une grâce qui a été accordée pour quiconque, où tout le monde peut venir. Oui, la grâce est distribuée là-bas comme des billets de banque. Peu importe ce qu'on a fait dans sa vie. Oui, Dieu pardonne les péchés, c'est vrai. Mais cette grâce est accordée par qui? Croire que Dieu nous aime, c'est très bien. Il nous fait grâce en son Fils Jésus-Christ. Mais renier complètement l'autorité du Christ, c'est du n'importe quoi. C'est un faux évangile. Au nom de la liberté, les gens, lorsqu'ils attendent, ils disent de leurs œuvres qu'ils aiment Jésus, mais ils ne veulent aucune contrainte, aucun commandement. Mais quel est ce chef qui ne donne pas de commandements? Quel est ce chef qui ne dirige pas? Quel est ce roi qui ne règne pas? Alors tu peux te lever de ton siège ce soir pour dire je veux être baptisé, mais si ta vie n'est pas soumise au Seigneur, si la parole de Dieu ne triomphe pas dans ta vie, dans ton cœur, alors tu as cru à un faux évangile. On y trouve de plus en plus de croyances religieuses dans ce monde, mais sans scrupules. Nous n'avons pas besoin d'un curé. Nous n'avons pas besoin de celui qui va nous dire ce que nous devons faire. Mais vous êtes un mécréant. Vous ne pouvez pas croire, vous ne pouvez pas prétendre que vous allez entrer au ciel en faisant ce que vous voulez. Écoutez, si l'autorité de vos croyances, parce qu'il y en a qui sont dans des sectes, mais en tout cas, ils ont des autorités, mais qui sont des humains. Si l'autorité de vos croyances, de votre religion, règne ici-bas sur la terre, sur vous, le nombre de têtes que vous fréquentez, cette assemblée, je ne sais pas, cette institution, mais il ne règne pas dans les ciels, alors sachez que c'est un usurpateur. Vous avez affaire à un imposteur. Parce que la foi qui vient d'en haut, l'église que Jésus a bâtie, il est le chef. Il est la tête. Il règne. Il règne dans les ciels et sur la terre. Et sous la terre. Donc, si vous, votre chef religieux, ne règne que dans ta vie, donc, tu es un adorateur d'idoles. Il faut rétablir la vérité. Toute prédication d'un évangile permissif, un évangile sans discipline, un évangile sans obéissance, sans éducation, sans le respect de la doctrine de Jésus-Christ et des apôtres, cet évangile est diabolique. Et vous avez cru à n'importe quoi et vous n'êtes pas chrétien. Le salut en Christ, c'est par la grâce, mais cela implique la soumission à son autorité. Et son autorité est suprême. Voilà ce que Jean-Baptiste a prêché à ses contemporains. Et voilà ce que Jésus disait. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ésaïe l'a dit même en prophétie. Et Salomon, dans Proverbe, nous avons lu. Si vous confessez vos péchés, vous les délaissez et vous venez à celui qui vous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vos péchés seront pardonnés. » Colossiens chapitre 1, verset 12 à 22. Il est le chef du corps, il est la tête du corps. Cela veut dire c'est lui qui commande. Mais écoutez, si vous faites partie d'une association religieuse et que vous avez dans la tête, personne ne doit me commander, vous pensez que c'est les humains qui ont besoin de commander votre vie, alors sachez-le, Christ ne règne pas dans ta vie. Écoutez, tu n'es qu'un hypocrite. Même ton baptême ne vaut rien. Il faut rétablir la vérité. Nous devons prêcher l'évangile selon que Christ nous a mandaté. Le diable utilise la ruse, le mensonge pour garder les gens dans l'esclavage éternel. Donc, nous devons comprendre que le diable est l'être le plus complexé de tous les êtres. Les esprits et les humains ensemble.
Parce que le complexe du diable, c'est cette volonté, cette manière de se croire puissant dans l'impuissance. Il est dans l'impuissance devant notre Seigneur, devant notre Sauveur, celui qui a triomphé, celui qui a vaincu la mort. Mais le diable essaie d'insinuer, lui qui est dans l'impuissance, il veut insinuer qu'il est puissant. Voilà le complexe du diable, et certains gens ont déjà ce virus de complexer, qui se croient puissants, qui se croient même plus forts que le Christ, qui veulent diriger leur vie eux-mêmes, alors que ce ne sont que des impuissants. Ils ne contrôlent même pas leur propre respiration. Écoutez, l'autorité implique le droit. L'autorité implique le pouvoir. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. C'est lui qui est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour nous et nous devons donner notre vie. Nous devons nous engager parce que lui, il est mort pour nous. Ce n'est pas un évangile permissif où les gens viennent avec leur comportement. Ils sont passés dans l'eau du baptême. Il n'y a aucun changement dans leur vie. Non, écoutez, aujourd'hui, Dieu vous interpelle. Dieu nous envoie sa parole. Le temps de toutes choses s'est approché. Personne n'est gracié avec une attitude, je sors de la prison, j'ai reçu la grâce présidentielle et je vais refaire la même chose. On va vous rattraper et vous allez retourner dedans. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, personne n'est gracié, personne ne devient chrétien pour faire et vivre comme bon lui semble. Une armée sans le commandant en chef, une armée sans la chaîne de commandement, une armée sans l'autorité suprême, c'est lui qui a tout pouvoir, une armée sans maréchal, sans le général. Mais écoutez, c'est une armée qui ne gagnera jamais la guerre. C'est une armée de lions, mais qui est dirigée par un mouton. Éphésiens chapitre 6, verset 11 nous dit, fortifiez-vous à tous égards. Je contrôle mon temps. Écoutez bien, je lis dans Éphésiens, je conclus. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Écoutez bien, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Vous pouvez continuer à lire. Il est question de ne pas nous détourner au verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alors, que personne ne vous séduise avec un évangile bonbon, un évangile sans aucun respect, sans scrupule, un évangile où Christ ne règne pas. Les chrétiens sont sous le commandement de Christ. Voulez-vous entrer sous le commandement de Christ ce soir? Voulez-vous être abreuvé de son esprit et de la parole de Christ en mettant l'emphase sur l'obéissance et non sur la grâce?
en mettant l'emphase dans les directives, les chaînes du commandement, parce que vous êtes un soldat du Christ, un soldat du Christ qui obéit à la parole de son maître et qui ne tombera jamais dans la disgrâce. Voilà ce que Dieu vous propose. Et si c'est cela que vous voulez, alors venez ce soir parce que Christ vous appelle. Il veut, d'ailleurs, il a dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il veut vous enrôler pour que vous deveniez son ouvrier. Mais entendez, le Seigneur a prévenu. Peut-être que vous avez déjà été baptisé pour le pardon de vos péchés, mais la question est celle-ci. Luc chapitre 18, verset 8. Quand le Christ, le Fils de l'homme, viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi en toi? Jésus-Christ revient bientôt. Faisons attention parce qu'il y a la séduction du monde. Il y a des faux Christ. Il y a des guerres, il y a des famines, il y a des faux prophètes. Attention, oui, il est doux. Il est doux. Son joug est doux. Son fardeau est léger. Mais acceptons aussi son autorité. Que Dieu bénisse sa parole. Je remets la parole à notre frère qui nous dirige ce soir, le frère Néla. Merci, frère Frédéric. Nous donnons gloire à Dieu. Recording stopped. Nous avoir permis d'écouter